Les 3 individus victimes d'éboulements de terrain aujourd'hui dans le Fuktanamur Nakun, situé dans la commune d'Ambumangakele, n'ont pas survécu. Leurs corps ont été retrouvés après 4 heures d'extraction. De nombreux acteurs souhaitent travailler avec Madagascar, mais ils sont freinés par la multitude de problèmes irrésolus qui perdurent jusqu'à maintenant dans le pays, selon aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale. Dans l'actualité internationale, au Liban, une série de frappes israéliennes a fait au moins un mort cette nuit. La périphérie de la ville de Baalbek, à une centaine de kilomètres de la frontière avec Israël, a été visée. Fief incontesté du Hezbollah. De nombreux acteurs souhaitent travailler avec Madagascar, mais ils sont freinés par la multitude de problèmes irrésolus qui perdurent jusqu'à maintenant. C'est ce qu'a fait valoir aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale en illustrant ses propos par des exemples comme le mauvais état des routes, les lois du pays et le problème de l'énergie. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, ce ne sont pas les structures en elles-mêmes qui posent problème. Il s'agit plutôt d'un problème de personne qui n'a finalement aucune intention de relever les défis auxquels le pays doit faire face. Tout le monde concède que Madagascar est un pays pauvre, malgré toutes les richesses dont il dispose pour se développer. De nombreux grands chantiers de mise en place d'infrastructures sont en suspens, bien que le financement pour leur concrétisation soit disponible. Il en est ainsi dans le secteur de l'énergie, alors que cela pourrait mettre fin au délestage. Ce ne sont pas les structures qui constituent un frein, mais plutôt des personnes qui freinent le processus. De nombreux opérateurs économiques veulent créer des emplois dans le pays, mais ils ont peur à cause de plusieurs raisons, dont les lois, le climat des affaires et l'insuffisance de l'énergie, qui est un gros problème pour l'industrie, l'état des routes nationales pour le transport et l'évacuation des produits. La situation qui prévaut ne va pas induire le changement dans le pays, d'après les explications. La présidente de l'Assemblée nationale lance un appel à la population pour qu'elle se dresse en défenseur de la vérité. Cette recherche de la vérité a d'ailleurs valu la disgrâce à Christine Razanamassou, au point que le Conseil des ministres du 28 février a limogé l'un de ses proches collaborateurs comme Tahir Makadaz Ratimandao et courant janvier Artina Rasoul Nirein et Lanza Fonzrangia Timiant, tous deux proches de la présidente de l'Assemblée nationale. Il faut arrêter de souhaiter le malheur de ceux qui ne partagent pas les mêmes idées politiques que vous. Priez pour vos ennemis, éloignez le mal de vous, éloignez de vous les craintes et la peur. La présidente de l'Assemblée nationale, qui vient d'assister au premier sommet mondial des présidentes d'Assemblée à Paris, a relevé l'existence de dialogue, du respect, de la parité et de l'égalité des droits dans tous les secteurs dans les pays développés, contrairement à ce qui se passe à Madagascar, où les femmes sont encore victimes de violences au sein de la société. Gisèle Ranimpi, ancienne ministre des Travaux publics, a été désignée par la présidence de la République pour la représenter au sein du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, ou HCDDED. Gisèle Ranimpi n'est autre que l'épouse de l'actuel président de la CENI. Cette nomination est perçue par certains politiciens comme un acte de népotisme, une tendance qui a toujours été observée dans la gouvernance du pays sous le régime Rajoelina. On se demande si la démocratie est réellement respectée dans cette institution. D'un côté, nous avons le mari, président de la CENI, chargé de garantir la démocratie par le biais des élections. De notre côté, nous avons la femme dans une institution définie dans la Constitution comme responsable de la protection de cette démocratie. Dans cette situation délicate, on peut se demander si le HCDDED sera véritablement en mesure de se lever pour faire respecter les principes démocratiques. Le régime Rajoelina n'était-il en manque de représentants? Ou Madagascar manque-t-il de grandes personnalités? Ce sont les questions que se posent les politiciens et les dirigeants d'organisations.
Les dirigeants ont une vision claire de la direction dans laquelle nous nous dirigeons en termes de démocratie et du type de personnes qui conviennent pour siéger au sein du Haut Conseil pour la démocratie et de l'état de droit. Nous avons déjà rencontré une situation similaire par le passé, ce qui ressemble à une forme de népotisme. Est-ce qu'il n'y a vraiment personne d'autre dans le pays qui pourrait occuper cette fonction? Je suis convaincu que Madagascar regorge de personnalités compétentes. Il aurait été préférable de choisir quelqu'un doté d'une compétence requise pour ce poste. Il devient malheureusement habituel de changer des personnes en fonction de certaines préférences, mais il est crucial de prendre en considération les compétences nécessaires pour assurer l'efficacité des fonctions. Selon les politiciens, il y a de fortes chances que Gisèle Ranimpi devienne présidente du HCDDED. Si tel est le cas, sera-t-elle capable de prendre ses responsabilités en vertu de la loi qui régit le HCDDED pour agir contre la violation de la démocratie que fait la CENI dans l'organisation des élections? Sachant que le président et son époux, peu d'espoir ne subsiste à ce sujet et cette institution est soupçonnée d'être simplement une façade pour impressionner le monde et les partenaires financiers et techniques de Madagascar. Je suis certain que des élections seront organisées pour désigner le prochain président de la HCDDED et il est très probable que cette femme soit élue à ce poste. Cela soulève la question de l'efficacité future de cette institution. Personnellement, j'ai de sérieux doutes quant à sa capacité à apporter des contributions positives au pays. Le HCDDED a été créé pour protéger la démocratie et l'état de droit, conformément à la loi et à son statut. Il semble qu'on ne lui accorde plus assez de considération pour lui permettre de faire ce pourquoi il a été créé. En décembre 2022, une motion de censure a été initiée contre Christian Tsai avec 105 signatures de députés, mais n'a jamais pu aboutir en raison de l'intervention d'Anjadwil. Celui-ci a convoqué en urgence les députés de l'IRD à l'Arena Ivanj, les houspillants, y compris la présidente de l'Assemblée nationale, concernant cette motion de censure, ce qui a mis fin à l'affaire. Il s'agit d'une violation du principe de séparation des pouvoirs, fondamental dans la Constitution, qui stipule que le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire ne doivent pas interférer les uns dans les affaires des autres. Le HCDDED a assumé ses responsabilités en envoyant une lettre demandant l'avis de la HCC sur la situation à l'Assemblée nationale. Le 21 décembre 2022, la HCC a rendu son avis, concluant que l'alerte du HCDDED ne pouvait être retenue. Cette démarche a été réitérée en mars 2023 lorsque le HCDDED a envoyé la lettre de demande d'explication de la part de 23 députés qui dénonçaient l'ingérence faite par le président de la République dans cette affaire. Le HCDDED a estimé que cette ingérence violait l'article 49 de la Constitution de la 4e République qui interdit toute intervention directe du pouvoir exécutif dans les affaires du pouvoir législatif. Comme souvent, la HCC a rejeté cette requête. Pour avoir rempli ses obligations, conformément à la loi, les membres de cette institution ont été victimes de harcèlement qui s'est intensifié avec le lancement de l'IGE et la limitation anticipée de leur mandat suite à une décision prise lors d'un conseil des ministres en mars 2023 par la présidence de la République. La voix de son maître, Nous sommes actuellement classés 25e sur 100 en termes de démocratie, soit une note de 5 sur 20. Cela est attribué en partie à la précipitation de la fin du mandat de ceux qui étaient chargés de protéger la démocratie. Ceux qui défendent la démocratie sont souvent perçus comme des opposants, alors que nous ne voulons que signaler les dysfonctionnements dans le pays, les violations des lois et les atteintes aux principes démocratiques. C'est la raison d'être même du HCDDED. Les politiciens ont souligné que la décision de la présidence de la République risque d'aggraver le recul déjà observé de la démocratie dans le pays. Cette pratique de népotisme du pouvoir exécutif risque non seulement de piétiner les principes démocratiques, mais aussi de compromettre l'état de droit. Les 3 individus victimes d'éboulements de terrain aujourd'hui dans le Fuktana Mournakun, situé dans la commune d'Ambomangakil, n'ont pas survécu.
L'éboulement s'est produit aux alentours de midi alors qu'ils étaient 4 à travailler sur les lieux. Les secouristes et les forces de sécurité sont arrivés sur les lieux environ une demi-heure après l'incident et ont immédiatement entrepris les opérations de recherche des corps et d'extraction de la terre qui les avaient ensevelis. Selon les explications, ces individus étaient chargés de gérer le ruissellement d'eau de terre et d'ériger un mur de pierre sur les lieux. L'extraction des corps des 3 hommes ensevelis dans la terre a pris 4 heures. Le gouvernement, à travers les ministères et autorités compétentes, est appelé à surveiller ces endroits susceptibles d'éboulement afin de prévenir de tels incidents. Les individus devraient également prendre leurs responsabilités en surveillant les signes précurseurs de glissement de terrain et à rester vigilants malgré les difficultés et la pauvreté actuelle. La mort d'Avnel Rapidson, également connu sous le nom de Ramid, membre du CFM ou conseil du Fapiavan la Malagasy à Amournemani, est soupçonné d'être un meurtre, selon les déclarations faites aujourd'hui par l'ancien président du CFM. Il a étayé ses propos en mentionnant plusieurs éléments, notamment les blessures constatées sur le corps de la victime. Il a déclaré attendre des explications claires concernant cette affaire dès que l'enquête sera terminée. On a infligé de terribles atrocités à un homme âgé de presque 80 ans. Selon le rapport qui m'a été communiqué et les photos qui m'ont été transmises, il est très probable qu'il ait été tué. Nous sollicitons donc les autorités compétentes pour qu'elles fassent une déclaration après avoir mené une enquête approfondie afin de déterminer s'il s'agit effectivement d'un meurtre. Cette requête s'adresse à la justice et à la gendarmerie chargée de l'enquête. En cas de confirmation du meurtre, nous les exhortons à tout mettre en œuvre pour identifier rapidement le coupable. Outre ce qui est arrivé à ce membre du CFM, la montée de l'insécurité et les divers actes de violence suscitent la peur chez les Malgaches au quotidien, au point que l'avenir du pays semble incertain. Le gouvernement est appelé à examiner les nombreux facteurs qui contribueront à garantir la sécurité et la stabilité dans le pays. Nous avons toujours privilégié une approche sécuritaire, mais nous n'avons jamais envisagé l'approche par la paix, c'est-à-dire par l'éducation et la résolution des problèmes sociaux, car ce sont les individus au sein de la société qui jouent le rôle le plus crucial dans l'instauration de la sécurité. J'en appelle au gouvernement pour qu'ils accordent la priorité à la lutte contre l'insécurité. Le corps de la victime a été retrouvé à 20 km de son domicile à Tarasoch, dans le district d'Ambouch, en pleine brousse. De tels cas montrent que la population ne peut plus vivre en paix. L'insécurité est omniprésente et il est difficile de le nier face aux nombreux cas qui surviennent dans la communauté, largement relayés sur Internet et par les médias. Le régime actuel voit-il le contraire de cette réalité, d'où son manque d'entrain à donner la priorité à la lutte contre l'insécurité? Ou bien les Malgaches, déjà affaiblis par l'augmentation du coût de la vie, ne méritent pas également de vivre dans la sérénité? Les méthodes d'inspection des marchandises à la douane seront améliorées, ont annoncé aujourd'hui les responsables. Face aux nombreuses plaintes concernant les retards dans le dédouanement des marchandises et le traitement des documents à la douane à travers Madagascar, une réforme dans la manière de travailler est prévue. 4 projets visant à moderniser les services douaniers malgaches seront mis en œuvre. Ces améliorations se feront en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances ainsi qu'avec le Programme des Nations Unies pour le développement à Tal Najiv et l'UCID. De nombreux projets sont déjà en cours de réalisation en collaboration avec ses partenaires. L'une des grandes améliorations concerne la capacité de surveiller toutes les opérations aériennes, y compris les marchandises entrantes, l'e-commerce, le profilage des passagers à risque, ainsi que des marchandises à risque, tant à l'importation qu'à l'exportation. Cette surveillance des cargos aériens est cruciale, car l'envoi de marchandises par voie aérienne est souvent urgent
et doit être facilitée. Cependant, cette facilitation ne signifie pas qu'il n'y aura pas de contrôle. Ces aides nous permettront de mettre en place des outils pour gérer l'expédition express, le commerce électronique et pour consulter la liste des passagers afin de réaliser des analyses de risques et de prendre des décisions douanières. Le tout sera digitalisé. Ce projet s'étalera sur une durée de 2 ans et visera à améliorer l'efficacité et la transparence du système d'administration douanière à Madagascar. Le projet soutiendra également la douane dans la mise en œuvre de sa stratégie de réforme en favorisant la promotion et la sensibilisation aux normes, tout en améliorant les processus de travail au sein de l'administration douanière malgache. Auparavant, la douane manquait de temps pour surveiller efficacement les envois express, mais cela sera désormais pris en charge par le système qui gérera à la fois les commerces électroniques et les expressistes. Cette surveillance sera plus rapide et plus efficace. De plus, un système d'anticipation sera mis en place pour les importateurs où ils recevront à l'avance toutes les procédures nécessaires et le montant à payer pour permettre le dédouanement au moment opportun. Le lancement officiel du projet a eu lieu aujourd'hui à Ivato en présence des responsables et des partenaires impliqués. L'exploitation des ressources naturelles en Afrique est source de conflits et de souffrances, d'après le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Suite au message du pape François lors de sa visite en RDC et au Soudan en février 2023, concernant l'exploitation en Afrique, le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar a organisé du 8 au 10 mars dernier une grande concertation sur ce sujet. Les différents leaders de l'Église catholique en Afrique sont unanimes. L'exploitation des ressources naturelles en Afrique est en essor, mais ne profite pas aux populations africaines. De nombreux cas le prouvent à Madagascar, selon l'Alliance Farkas, et depuis 7 ans, l'Église catholique étudie cette question avec de nombreux acteurs. C'est dans ce contexte que cette concertation a été initiée pour trouver comment améliorer les conditions entourant l'exploitation minière et veiller à ce que les populations africaines puissent bénéficier des retombées de cette exploitation. L'Église prend des initiatives dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine social. Les conséquences néfastes de ces grandes exploitations sur la société sont significatives. Lors de notre visite dans une localité proche d'un site d'exploitation, nous avons été surpris de constater que cette région était encore plus pauvre que d'autres localités éloignées des sites d'exploitation. La situation devrait être l'inverse. L'Église prend ses responsabilités en plaidant auprès des autorités décisionnaires du pays et en fournissant une assistance sociale. Cependant, ce qui importe le plus à la société civile et à l'Église, c'est que cette exploitation ait un impact positif sur la population et sur l'environnement. L'Église catholique a déjà tiré plusieurs conclusions similaires après avoir examiné et enquêté sur la situation dans le pays, mais cela n'a pas encore suffi à corriger les graves irrégularités à Madagascar. L'Église catholique organise des conférences des évêques où des idées et des conclusions sont formulées. Cependant, les retombées sur la politique gouvernementale du pays sont limitées. Bien qu'il y ait eu des efforts, on peut dire que ces actions n'ont pas encore réussi à contrer les irrégularités et la grande corruption dans le pays. Madagascar, garantir que l'exploitation des ressources naturelles profite à tous nécessite encore beaucoup d'efforts. Le gouvernement agit de manière unilatérale, sans consulter les parties prenantes ni réaliser d'études préalables avant l'exploitation minière. L'Alliance Farkas fait partie des acteurs qui luttent pour que toutes les procédures soient respectées dans l'exploitation, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des lois environnementales qui ne sont pas encore suffisamment claires. Dans les ruines de cet immeuble près de Baalbek,
une question. Le conflit entre Israël et le Hezbollah est-il en train de s'étendre à tout le Liban ? Cette nuit, pour la deuxième fois en 15 jours, l'armée israélienne a visé plusieurs cibles à plus de 100 km de sa frontière, dans la périphérie de Baalbek, à l'est du Liban, l'un des fiefs du Hezbollah. Des avions de combat des forces de défense israéliennes ont frappé 2 sites de l'organisation terroriste du Hezbollah dans la région de la vallée de la Beka au Liban. Les sites appartiennent aux forces aériennes du Hezbollah qui ont planifié et mené diverses attaques contre Israël. Car depuis plusieurs semaines, le Hezbollah, allié du Hamas et soutenu par l'Iran, augmente lui aussi le périmètre et l'intensité de ses attaques sur le territoire israélien. Mi-février, le mouvement chiite vise pour la première fois la ville de Safed, qui abrite le siège du commandement de l'armée israélienne pour la région nord. Quelques semaines plus tard, le Hezbollah tire un record de 102 roquettes en 24 heures sur Israël et abat un drone israélien Hermès 450 à l'aide d'un missile solaire. Pourtant, pour la plupart des experts et les services de renseignement américains, cette montée des tensions reste contrôlée. Nous continuons d'affirmer que le Hezbollah et l'Iran ne veulent pas provoquer d'escalade du conflit qui provoquerait une guerre totale. Mais selon les médias locaux libanais, le Hezbollah a de plus en plus de mal à justifier sa retenue auprès de sa base au regard des pertes subies par le mouvement. Les Israéliens, quant à eux, ont toujours pour objectif de repousser les combattants chiites au nord de la ligne que constitue le fleuve Litani au Liban. Dans l'immédiat, le Hezbollah et ses alliés affirment qu'ils ne cesseront pas leurs attaques tant que les combats continueront à Gaza.